Bonjour à tous, merci de suivre GKS TV, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de mademoiselle Yasmine Nahawa Sila, elle est la présidente déléguée chargée de la mobilisation et de la jeunesse féminine du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Merci d'être sur ce plateau et de nous illuminer de votre beau sourire. Merci. Alors, dites-nous, depuis quand est-ce que votre département a été créé? Notre département, le RACI Girl, ça va dire le RACI de la jeunesse féminine du RACI, a été créé en mars 2014. En mars 2014. Et donc, depuis 2014, ce sont des actions que vous menez sur le terrain. Mais avant de parler de ces actions, on a dit, nous, à ce jour, en 2018, 4 ans après environ, à combien de membres vous situez-vous? Les membres à Carté, nous sommes à 600 membres. Et les sympathisants, nous sommes à 1200, 1300. 1200, 1300. Et justement, quand on parle de membres encartés, ça veut dire qu'on peut encore encarter d'autres. Bien sûr, bien justement, sûr. Pourquoi les autres qui sont le surplus pour les 1300 ne sont pas encore encartés? Le chiffre de 600, c'est après le conclave de 2017. Donc, c'est sûr que pendant le conclave de 2018, nous aurons la liste effective des membres. Voilà. C'est ça. D'accord. Parlons maintenant de vos actions sur le terrain en tant que jeunesse féminine, RACI Girls. Qu'est-ce que vous faites? En tant que jeunesse féminine RACI Girl, nous sommes chargés de la mobilisation et de l'implantation de la jeunesse féminine sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Non, national. Voilà, national. Donc le RACI Girl est un peu partout en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous sommes un peu partout, même à l'extérieur. Mais en tout cas, au niveau national, nous sommes un peu partout. Alors Yasmine, parlez-nous à présent des actions que vous avez eu à mener déjà sur le terrain depuis votre implémentation en 2014 jusqu'à aujourd'hui. Merci. Nous avons fait des dons au niveau des mosquées. Pendant le mois de Ramadan, on a fait des ruptures collectives avec toute la jeunesse du RACI. Nous avons aussi fait dans le social, nous avons accompagné, on va dire comme ça, les associations de sourds-muets d'Abobo qui sont membres actifs du RACI. Nous avons aidé à la scolarisation de certains membres, voilà, des enfants. Nous avons acheté des fournitures pour ces enfants-là. On peut dire que le social est beaucoup plus effectif. Franchement, bien sûr, nous sommes des mères, nous sommes des jeunes filles, mais mères en devenir. Donc, nous avons la main sur le cœur. Nous faisons beaucoup d'actions sociales. Et puis bon, c'est dans l'optique aussi de la vision de notre président d'honneur qui est beaucoup ancré dans le social. Dans la vie associative, on va dire, nous avons mené des actions de sensibilisation de la jeunesse féminine pas contre, mais pour le leadership féminin, pour se prendre en charge en tant que jeune fille. Nous avons aussi, comme les jeunes filles, elles aiment bien manger, des alloco-parties, voilà, où nous avons parlé du leadership féminin. On va dire comment est-ce qu'une jeune fille doit entreprendre pour s'en sortir. Parce qu'il n'est pas aisé d'avoir du travail après le BTS ou après les études. Il faut chercher à entreprendre, c'est très important. Et c'est plus facile pour les jeunes filles, vous pensez, d'entreprendre que pour les hommes? Non, pas que pour la jeune fille c'est facile, hein. Rien n'est facile. L'entrepreneuriat c'est très difficile, mais il faut avoir l'amour de s'en sortir, de faire de l'entrepreneuriat. Je dis que tu n'as pas peur de réussir parce que c'est ça. Tu peux entreprendre et puis échouer, mais dis-toi que toi tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Que ce soit des jeunes filles comme des jeunes garçons. Donc la gente féminine du RACI, on peut le dire, résolument tournée vers l'entrepreneuriat aussi. Voilà, vers l'entrepreneuriat. Et en tant que chef d'entreprise, moi-même, j'aide au niveau de ma jeunesse féminine à avoir du travail, à s'en sortir, à être indépendamment, financièrement indépendant. En leur donnant du boulot, des stages en entreprise. Voilà. On peut dire que vous êtes une présidente dynamique. Merci. D'accord. Au-delà de sa présidente, parlez-nous un peu de comment est-ce que vous travaillez sur le national. Vous avez dit tantôt que vous êtes un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à toucher tout le RACI Girl au niveau de la Côte d'Ivoire? Nous faisons des réunions tournantes dans ces bureaux-là. Nous leur disons de faire des réunions par mois. Nous allons les visiter pour voir leurs problèmes, leurs difficultés, afin de les suivre et de les aider à mieux s'implanter. Et généralement, à l'intérieur du pays, c'est quoi les difficultés qu'elles rencontrent? Au niveau de l'intérieur, c'est vrai, la difficulté, c'est que la jeunesse féminine, les jeunes filles n'aiment pas s'adonner à la politique. Donc comment les convaincre? Elles ont peur. Comment les convaincre?
à venir à la politique, à ce point. Parce que lui, la politique, c'est avoir une conscience, c'est développer une idée, c'est avoir une vision et puis vouloir changer les choses. Justement, comment est-ce que vous arrivez à les convaincre du fait que la politique n'est pas une mauvaise chose? Est-ce que vous organisez des formations, des séminaires? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bien sûr, les mêmes formations que nous organisons au niveau d'Abidjan, nous les organisons au niveau de l'intérieur du pays. Voilà, on les sensibilise à venir au RACI, au Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour elles qu'elles viennent écouter ce qu'on a à dire et les avantages qu'elles ont à être dans un groupement. Et il est important donc d'avoir une gente féminine pour le Rassemblement de la Côte d'Ivoire qui est efficace et qui est vraiment entreprenante, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Alors, nous allons déjà au terme de l'entretien. On va terminer par cette question. 3 qualificatifs maintenant pour votre mentor qui est le président Guillaume Soro. Merci, ça c'est une belle question. Je vais dire humble, intelligent et honnête. Humble, intelligent et honnête. Pourquoi? Honnête parce que il ne marche pas, il ne sait pas cacher ses sentiments. Quand il aime, quand il n'aime pas, il n'aime pas. Il est franc. Il est franc. Il est honnête. D'accord. En tout cas, merci Présidente Nahawa Sila. J'ai bien prononcé Nahawa. C'est ça, Nahawa Sila. Sila, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir fait découvrir le RACI Girls. Voilà, nous on poursuit notre périple toujours avec le RACI. Prochainement, un autre délégué sera avec nous sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.